Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur un sujet avec lequel je ne vais peut-être pas me faire que des copains. Il y a sans doute des personnes parmi vous qui ne seront pas d'accord avec moi. Et il n'y a pas de souci, on peut en débattre dans les commentaires. Euh, je suis ouvert à la discussion, il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est important d'aborder ce sujet, qui est donc la question de la franc-maçonnerie et des ordres initiatiques de manière générale. Donc par exemple la Rose-Croix ou je sais pas, l'ordre martiniste, ce genre de choses, qui sont souvent pointé du doigt et utilisé comme bouc émissaire dans les milieux dits complotistes, anti-système, critiques vis-à-vis de l'ordre en place actuel, etc. Voilà. Donc on a tendance à pointer ce genre de société secrète, ce genre d'ordre initiatique, comme étant à l'origine de tous les complots, comme étant la racine du mal, comme étant diabolique par essence et dangereux à interdire, à abattre, à éradiquer, etc. Voilà. Moi, j'ai une approche beaucoup plus nuancée là-dessus. Et je voudrais vous en faire part dans cette vidéo. Je pense que c'est important d'aborder ce sujet. Déjà, j'aimerais bien faire un premier point sur la notion de complotisme en elle-même. C'est-à-dire que, effectivement, le système utilise souvent l'accusation de complotisme pour diaboliser ou ridiculiser ses adversaires, les personnes qui le critiquent. Ça, c'est un fait, c'est véridique. Donc, il y a beaucoup de thèses, entre guillemets, du complot auxquelles moi je crois, auxquelles j'adhère, et je pense qu'il y a certaines thèses du complot, entre guillemets, qui sont pertinentes. Voilà. Mais je pense aussi qu'il y en a plein d'autres qui sont farfelues, qui sont ridicules, et qui, quand elles sont tenues, quand elles sont défendues, en fait, ont beaucoup plus pour effet de nous décrédibiliser, de décrédibiliser la parole des personnes qui sont contre ce système, que de que ce que ça nous sert, en fait, si vous voulez. Voilà. Je crois aussi que parfois, il y a certaines théories dites du complot qui, même si elles sont vraies, ne sont pas forcément, ou même si par exemple c'est possible, parce que des fois on n'a pas toujours les éléments pour trancher, est-ce que c'est vrai ou non, mais on se dit, ça se peut que ça soit vrai, voilà. Mais des fois, il vaut mieux peut-être pas les défendre en public, parce que vous allez vous ridiculiser, en fait, si vous faites ça. Prenons l'exemple des vaccins, par exemple. Le vaccin Covid. Il y a un débat, voilà, il y a des personnes qui disent oui, c'est dangereux, ça tue les gens, il y a du poison dans les vaccins, tout ça, machin. Moi, personnellement, qui vous parle là actuellement, je n'ai absolument aucune compétence en médecine. Je n'y connais rien. Voilà. Pour tout dire, comment je pense que j'aurais même pas les capacités de faire médecine, en fait. Donc je ne vais pas me prononcer à la place d'un médecin. J'en sais rien si le vaccin Covid il est dangereux ou pas. C'est pas des vidéos sur internet qui vont me convaincre de si le vaccin Covid est dangereux ou pas. J'en sais rien. Je sais qu'il y a plein d'arguments qui abondent dans ce sens, qui disent que le vaccin serait sans doute dangereux, tout ça. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi des arguments dans l'autre sens, et moi, je ne fais pas suffisamment confiance en mes compétences dans le domaine pour trancher pour de bon. Donc moi, je ne me suis pas fait vacciner contre le Covid, mais c'était pas pour ça. En fait, tout simplement, quand je défendais ma position, je disais, c'est tout simplement parce que je suis contre le principe du pass sanitaire. Voilà. Parce que le pass sanitaire, c'est un gros truc de faux cul. C'est en fait, on te fait croire que tu es libre de te faire vacciner ou non, mais si tu te fais pas vacciner, il y a tout un tas de sanctions et de conséquences. Puisque tu peux plus aller au bar, tu peux plus sortir, tu peux plus aller à un concert, tu peux plus aller au restaurant, tu peux plus... voilà. Il y a des métiers que tu peux pas faire, les soignants qui ont été suspendus, tout ça. Donc c'est une profonde hypocrisie. En fait, s'ils avaient été honnêtes et transparents, soit ils auraient rien fait du tout, soit ils auraient rendu obligatoire, point barre. Le pass sanitaire en soi, c'est problématique. Voilà. Et donc moi, personnellement, quand je défendais pourquoi je ne me suis pas fait vacciner, j'expliquais que c'était parce que je ne voulais pas valider ce système de passe sanitaire. Voilà. Que c'était par défiance vis-à-vis de ce système que je trouvais incohérent, injuste et hypocrite. Voilà. Mais jamais j'entrais sur le terrain de la dangerosité ou non des vaccins. Parce que j'y connais rien. Et quand on n'y connaît rien, vaut mieux fermer sa gueule. Voilà, tout simplement. Et je pense que parfois, certaines théories du complot, même si elles peuvent être intéressantes par certains aspects et tout, il vaut mieux pas les répandre quand on n'a pas les compétences, en fait, pour appuyer ça de manière solide et assurée. Voilà. Parce qu'on passe pour des guignols, après, tout simplement. Ensuite, voilà, deuxième point que je voudrais aborder, c'est cette solution de facilité qu'il y a parfois dans les milieux anti-système, de croire que tout est de la faute d'un ennemi minoritaire et identifiable.
C'est-à-dire, en gros, cette histoire de dire que, bah voilà, en gros, c'est à cause des francs-maçons, s'il n'y avait pas les francs-maçons, tout irait bien. Non, ça, c'est des grosses conneries. Si tout va mal, c'est à cause des gens. Voilà. Parce que aucun pouvoir ne peut se maintenir en place s'il n'y a pas un accord tacite ou implicite de sa population. Je reformule, ça veut dire que si vraiment les gens, ils aimaient pas le système actuel, bah le système actuel, il tiendrait pas. Aucun empire, même les systèmes les plus totalitaires, ils peuvent pas durer éternellement si les gens, ils en ont plein le cul. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que même en Corée du Nord, si Kim Jong-un, il est encore au pouvoir, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, bah les gens, ils sont satisfaits. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Si les gens n'étaient pas satisfaits, ils iraient plus travailler, ils paieraient plus leurs impôts, ils sortiraient tous dans la rue, et ils vont pas faire flinguer tout le monde. Ils seraient obligés de chuter. Regardez, même l'URSS a fini par s'effondrer. Tous les systèmes s'effondrent sinon pas à l'assentiment de leur peuple. Donc le problème, c'est pas les méchants. Le problème, c'est que les gens consentent à ce qui leur arrive, en fait. En fait, les gens, bien sûr qu'ils râlent, ils sortent dans la rue, ils font les gilets jaunes, ils vont gueuler 3 minutes, et ensuite ils rentrent à la maison. Voilà, ils râlent, mais au final ils acceptent. Voilà, ils acceptent parce que tant que le frigo est plein, tant que la voiture, le réservoir est rempli, tant qu'il y a de la bouffe dans les supermarchés, les gens ils vont pas se révolter, hein, faut pas se leurrer. Mais ils ont beau critiquer, ils vont pas se révolter parce que malgré tout, ben ils sont quand même, ils vont peut-être pas le dire, mais finalement pour eux c'est pas si mal la situation dans laquelle on est. Donc il y aura pas de révolte tant que ça sera comme ça. Et c'est pas de la faute des francs-maçons ou de je ne sais quel groupe. C'est de la faute des gens qui sont passifs. Voilà, tout simplement. Je veux dire, aucune élite ne peut tenir si les gens décident de ne plus être passifs, en fait. Il va bien falloir se mettre ça dans la tête. Ils ne sont forts que parce que nous sommes à genoux, en fait. Vous allez dire, oui, mais les gens ont le cerveau lavé par la télé, par les médias. Mais qui force les gens à regarder la télé ? Personne, absolument personne. Les gens regardent la télévision parce qu'ils ont envie de regarder la télévision. Voilà, ils ont envie. Quand ils croient à des conneries, c'est parce qu'ils ont envie de croire des conneries. Personne ne les menace avec un flingue. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de chercher des coupables extérieurs ou de tout mettre sur le dos d'un groupe extérieur. Les gens sont responsables de leur situation et de leur sort. Point barre. Et s'ils se révoltent pas, bah c'est entièrement de leur faute. Voilà. Ça, il fallait le dire. Je pense que pour commencer, c'est important. Maintenant, je vais revenir sur cette histoire de franc-maçonnerie. Parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Vous avez notamment toujours des cinglés sur YouTube et sur Internet de manière générale qui font des podcasts ou des vidéos ou qui écrivent des livres où ils disent soi-disant qu'ils étaient au gradé de la franc-maçonnerie, voilà, qu'ils étaient au 33e degré de la franc-maçonnerie et que là, ils ont vu des choses horribles, qu'ils ont vu des sacrifices humains, et si je caricature un peu, voilà, ils ont vu Michael Jackson en zombie, ils ont vu des vampires et ils ont vu des francs-maçons se transformer en loups-garous. Voilà. Il y en a qui c'est pas loin, il y en a qui disent des choses qui sont pas loin de ce que je dis. Attention, c'est pas forcément que de la caricature. Voilà. Donc ils vous disent qu'ils étaient 33e degré de la franc-maçonnerie, qu'ils ont vu des trucs horribles, voilà, y compris des trucs surnaturels et tout parfois, et ils vous disent que ils sont revenus à une vision hyper littérale par exemple, du christianisme ou de l'islam. Voilà. Ils vous disent que un jour, ils ont eu un déclic comme ça, et puis ils ont retrouvé Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, machin. C'est les protestants qui aiment bien utiliser cette formule-là en général. Où ils vous disent que voilà, ils ont rencontré la grâce de Allah et de son messager Mohammed, etc. Voilà. Et ils vous disent qu'ils sont revenus à une vision hyper rigoriste, hyper dogmatique de la religion, de la spiritualité. Moi, franchement, je trouve ça vraiment fumeux. Parce que peu importe ce qu'on pense à la base de la franc-maçonnerie, qu'on trouve ça bien, pas bien, qu'on soit pour ou contre, il y a quand même un truc sur lequel il faut se mettre d'accord. C'est que pour être au 33e degré de la franc-maçonnerie, il faut quand même avoir une vision de la spiritualité assez complexe, assez profonde quand même. C'est-à-dire que vous avez une spiritualité qui est basée sur le symbolisme, sur la philosophie, sur une vision dehors des dogmes, etc. Vous n'allez pas me faire croire qu'un mec qui a atteint ce niveau d'analyse et de compréhension, encore une fois, peu importe ce qu'on pense de leurs conclusions, mais il y a quand même un niveau de profondeur, on va dire. Vous voyez, c'est pas simpliste comme vision de la spiritualité. Vous n'allez pas me faire croire que quelqu'un qui a atteint ce niveau-là, d'un coup, il va revenir à une vision de la spiritualité à base de gentils et de méchants, de paradis et d'enfer, de Dieu qui juge les gens sur un nuage là-haut, que si tu manges pas de porc, tu vas aller en enfer, qu'il faut se faire couper le bout du zizi, et puis que il y en a même qui vont jusqu'à devenir platistes et tout ça. Vous n'allez pas me faire croire que on peut passer d'un 33e degré de la franc-maçonnerie à une vision vraiment simpliste de la religion comme ça. Compréhension littérale de la Bible, du Coran, etc. Moi, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas, je vous le dis. Alors, deux choses d'une.
Soit, il y a plusieurs solutions, ceux qui vous disent ça. Soit c'est juste d'énormes charlatans, qui soit n'ont jamais été francs-maçons, ou l'ont été, mais comment ou comment ou le sont toujours, j'ai envie de dire, ou l'ont été, mais ont compris qu'il y avait un filon là-dedans, voilà, et puis qu'il y avait moyen de se faire du blé en écrivant des livres pour dire des trucs qui vont faire du sensationnalisme, voilà, qui vont plaire à certains milieux complotistes, etc. Voilà. Donc vous avez des gens comme ça là qui en réalité c'est des gros charlatans, voilà, tout simplement. Ou les gens en question ont été effectivement francs-maçons, mais en fait ils ont rien capté, puis du coup ils peuvent pas avoir été au 33e degré, c'est pas possible, tout simplement. Voilà, c'est autre possibilité. Et j'avais une autre idée de possibilité, mais voilà, la dernière possibilité que j'avais, c'était celle-là. Ou alors, ils ont vraiment été 33e degré, machin, mais ils ont tellement flippé devant la complexité des connaissances ésotériques qu'ils avaient acquis au sein de ces ordres, que en fait ils ont régressé. Voilà, ils sont revenus à une vision hyper simpliste parce que c'est rassurant en fait d'avoir une vision de la spiritualité hyper simpliste, à base de si t'es gentil tu vas au paradis, si t'es méchant tu vas en enfer, machin. Ça rassure. Mais dans tous les cas, c'est pas des personnes qui sont fiables. Voilà, c'est pas des personnes qui sont fiables. Et il y en a qu'un seul que je respecte dans ce genre-là d'anciens francs-maçons qui ont révélé des trucs. Il n'y en a qu'un seul que je respecte. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. C'était Stéphane Blais. Voilà, c'était Stéphane Blais parce que lui, il n'est pas tombé dans le délire complet. Voilà, et il révélait des choses qui étaient réellement intéressantes sur certains ordres maçonniques, sans pour autant se mettre à diaboliser l'ésotérisme de manière générale, en fait. Vous voyez? Et donc, je pense que c'est une approche qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus logique. En tous les cas, voilà, je pense pas qu'un mec qui a été franc-maçon 33e degré, d'un coup, il va se mettre à devenir évangéliste ou salafiste. Voilà, enfin, ça me semble complètement con. Il faut être rationnel à un moment donné. Voilà. Ensuite, justement, allons dans le fond du sujet. Les francs-maçons, est-ce qu'ils font des sacrifices humains, des rituels sataniques? Est-ce qu'ils boivent du sang? Est-ce qu'ils sacrifient des petits-enfants? Tout ça. Est-ce qu'ils font vraiment ça? Mais évidemment que non. Évidemment que non. Ça existe. Les réseaux pédocriminels, le satanisme, y compris dans les élites, dans les hautes sphères, etc., ça existe. Mais c'est pas dans le cadre de la franc-maçonnerie que ça se passe. C'est des cercles beaucoup plus restreints, beaucoup plus secrets, beaucoup plus occultes. C'est pas dans la loge maçonnique de votre village qu'il y a ça qui se passe. Faut être intelligent un petit peu. Ce genre de truc. Alors oui, ces réseaux-là vont peut-être coopter au sein de loges maçonniques qui peuvent servir de réceptacle pour d'éventuels candidats à ces cérémonies sataniques. Mais c'est pas la franc-maçonnerie en elle-même qui est en cause en fait. La franc-maçonnerie, vous savez, c'est une institution, c'est comme l'Église en fait. C'est comme l'Église catholique. L'Église catholique ne prône pas la pédocriminalité, mais il y a quand même des prêtres pédophiles. Et peut-être que vous avez des réseaux de prêtres pédophiles, ça existe peut-être. Ben c'est pareil pour les francs-maçons. C'est-à-dire que c'est pas la franc-maçonnerie qui est sataniste ou pédophile. C'est que dans la franc-maçonnerie, il y a potentiellement des réseaux sataniques. Mais ça veut pas dire que ça contamine tout. Ça veut pas dire que c'est l'entièreté de l'institution qui est vouée aux gémonies. Voilà. Ensuite, sur l'influence de la franc-maçonnerie sur nos sociétés. Évidemment, je ne vais pas nier que la franc-maçonnerie a eu une influence sur Déjà, la franc-maçonnerie a été très influente dans le cadre de la Révolution française. Ça, c'est factuel. Les Lumières, etc., étaient fortement imprégnées d'idéologie maçonnique. Ça, c'est factuel. La République, au départ, était grandement inspirée de la franc-maçonnerie et même portée par des francs-maçons. Ça, c'est une vérité aussi. Et les francs-maçons sont restés très influents, notamment pendant la Troisième République et jusque la première moitié du XXe siècle, on va dire. Mais aujourd'hui, encore une fois, je ne nie pas qu'ils aient toujours un peu d'influence, mais c'est plus tellement les francs-maçons qui font les lois, quand même, aujourd'hui. On peut pas non plus dire des conneries. Les gens qui sont au gouvernement actuellement, globalement, c'est pas des francs-maçons. Il y a encore des francs-maçons puissants, mais ça remonte
c'est plutôt un vieux truc de mecs qui étaient en politique dans les années 80, la franc-maçonnerie. C'est pas actuel, c'est pas au goût dur, c'est plus eux aujourd'hui qui font c'est d'autres cercles. Par exemple, c'est le CRIF. Voilà, le CRIF, oui, le CRIF, il est très influent. Les francs-maçons, aujourd'hui, beaucoup moins, quand même. Voilà. Ensuite, encore une fois, la franc-maçonnerie, il n'y a pas une franc-maçonnerie, c'est pas la franc-maçonnerie, on a tort d'ailleurs de dire la franc-maçonnerie. Il y a plein d'obédiences, rien qu'entre la franc-maçonnerie française et anglaise, il y a plein de différences, puisque par exemple si vous prenez le Grand Orient de France, c'est une loge qui est laïque, républicaine, voire athée en fait. La franc-maçonnerie anglaise, elle est monarchique et chrétienne, catholique, voilà, anglicane, voilà. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Vous avez des loges qui sont plus ésotériques, vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus séculaires, laïques. Donc en fait, d'un franc-maçon à l'autre, ça n'a absolument rien à voir. Et encore une fois, ça n'a absolument aucun lien avec le satanisme. C'est pas un franc-maçon n'est pas un sataniste par défaut, par définition. Donc voilà. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je pense que j'ai peut-être oublié un ou deux points, mais globalement, ça résume bien ce que je voulais dire sur cette question. Un petit point sur les Illuminati aussi, parce que pendant un certain temps, on entendait souvent parler des Illuminati. Oui, les Illuminati, ça existait, ça s'appelait les Illuminés de Bavière, de Adam Weishaupt, voilà, qui était un Allemand qui complotait pour renverser les monarchies en Europe. Ça a existé, et effectivement, c'était inspiré de la franc-maçonnerie. Mais c'était pas des francs-maçons. C'était une société secrète qui était inspirée de la franc-maçonnerie. Mais ça n'existe plus aujourd'hui, les Illuminati. Ça n'existe plus. Ou alors, en tout cas, il faut me le prouver. Voilà. C'est comme l'influence qu'on donne aux francs-maçons. Voilà, vous savez, quand il y en a qui disent que voilà, le Troisième Reich c'était les francs-maçons, que l'URSS c'était les francs-maçons, et puis que de toute façon tous les régimes sur la planète c'est des francs-maçons. Il y en a, si vous les écoutez, Poutine aussi, il est mis en place par les francs-maçons, et puis aussi en Iran c'est des francs-maçons derrière, et puis en fait si tu les écoutes, tout le monde est franc-maçon en fait. Et tout le monde est méchant, du coup, parce que dans la tête de ces personnes, les francs-maçons, c'est forcément des méchants. Bah oui, mais du coup, il n'y a aucun espoir. En fait, vous vous rendez pas compte que même à la limite, si j'étais les élites, moi, bah je voudrais que vous croyiez des trucs comme ça. Parce que quelque part, vous leur donnez une toute puissance. Voilà, vous semblez par votre discours dire que de toute façon, ils sont partout, ils contrôlent tout, il n'y a rien à faire. Puis à chaque fois que quelqu'un arrive au pouvoir, c'est forcément qu'il a leur soutien, machin, tout ça. C'est toxique comme mentalité. En pensant comme ça, vous vous condamnez à l'impuissance parce que vous semblez convaincu que vos ennemis sont partout, qu'ils sont tout puissants et que dès qu'il se passe quelque chose sur Terre, c'est à cause d'eux. Bah oui, mais s'ils sont tout puissants, dans ce cas, moi je me bats pas. Ça sert à rien en fait. Vous n'allez pas vous battre contre quelqu'un qui a 10 longueurs d'avance sur vous. Ça sert à rien. Donc moi j'y crois pas qu'il y a un groupe tout puissant qui contrôle tout et auquel rien n'échappe et tout ça. Si vous croyez ça, ben je sais pas moi, cultiver un potager, arrêter de faire du militantisme quoi, parce que il y a aucun espoir dans ce cas, et c'est perdu, c'est une cause perdue. Enfin voilà. Et je pensais que c'était. Alors il y en a qui vont me dire ouais, pourquoi tu montes au créneau, t'es franc-maçon ou quoi. Alors non, je ne suis pas franc-maçon. À vrai dire, je vais être honnête, pourquoi pas, la franc-maçonnerie, c'est un truc que je pourrais expérimenter un jour dans ma vie. Je dis pas forcément que ça. Je dis pas que je le ferai, mais si un jour j'ai l'occasion de tester le truc, pourquoi pas, juste pour voir de l'intérieur comment c'est, ça peut être intéressant, voilà. Je ne suis pas franc-maçon, je ne connais pas de franc-maçon, j'ai pas d'intérêt à défendre particulièrement la franc-maçonnerie, mais j'ai pas non plus d'hostilité contre cette institution. Je pense que c'est une institution qui peut au contraire être intéressante, même peut-être utile, voilà. Je ne pense pas qu'ils sont à l'origine de tous nos maux, je ne pense pas qu'il faille les diaboliser, voilà. Mais surtout, je pense que c'est très important de parler de ce sujet pour plusieurs raisons. Déjà parce que en disant que tout est de la faute des francs-maçons, les gens se décrédibilisent et décrédibilisent les combats qu'on essaye de mener. Voilà. Ensuite, comment je pourrais dire ça ? L'autre problème, c'est que moi j'ai peur que si un jour il y a une révolution, j'ai peur que ça passe en mode purge, avec un espèce de cinglé qui va dire que il faut tuer tous les francs-maçons. Enfin, vous voyez le genre de truc quoi. Quelqu'un qui va mettre tout le monde dans le même panier, pas du tout faire le tri, et puis qui va dire de toute façon tout ça c'est de la merde, et puis voilà. Moi j'ai peur de ce genre de réaction à chaud, portée par l'obscurantisme, par de vieilles rancunes, de vieilles rengaines, voilà.
je pense que c'est très important d'avoir un esprit éclairé, de faire la part des choses, de ne pas tout confondre, de ne pas tout mélanger. Et le jour où il y aura une révolution, non, il ne faudra pas interdire la franc-maçonnerie ni persécuter les francs-maçons. C'est pas eux en fait la source du problème. Il faudra sans doute faire le ménage dans les loges. Il faudra investiguer. Il faudra essayer de purger les éléments néfastes. Mais je ne pense pas qu'il faille taper l'institution en elle-même. C'est pas les francs-maçons encore une fois qui sont méchants. C'est pas la franc-maçonnerie qui est mauvaise. C'est que dans la franc-maçonnerie il y a des méchants. Ça oui. Mais c'est pas pareil, c'est deux notions distinctes. Voilà. Donc voilà. Je suis désolé si certaines personnes ont pu être révoltées par ce que je viens de dire ou être en désaccord total. Chacun son point de vue sur le sujet. Je suis ouvert d'esprit, on peut en discuter. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était important, je pense, de faire ce point. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à déposer un j'aime, un commentaire, à partager cette vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à toutes et à tous.